Marc reprend ses esprits et court à travers les couloirs labyrinthiques, les pas de la créature résonnant derrière lui. La chose est rapide, agile, et ses grognements semblent tout près. Il trouve refuge dans une salle sécurisée, où il tombe sur des journaux de bord des scientifiques. Les écrits révèlent que l'alien est doté d'une intelligence redoutable. Il chasse pour se nourrir, mais aussi pour étudier ses proies. Mais une question l'obsède. Si cette créature apprend si vite, n'a-t-elle pas déjà compris comment les piéger? Marc découvre également un étrange appareil, étiqueté « répulsif sonore, prototype ». Il le prend, espérant pouvoir s'en servir, mais le dispositif est incomplet. Avant qu'il ne puisse comprendre son fonctionnement, la créature enfonce la porte de la salle. Alors qu'il s'enfuit, il remarque des empreintes étranges sur les murs. La créature laisse-t-elle ses traces volontairement pour le guider, ou s'agit-il de quelque chose de plus sinistre? Marc parvient à s'échapper in extremis, se glissant dans un conduit d'aération. Un rugissement terrifiant éclate et le conduit explose sous la force brute. La créature, trop grande pour le suivre, se contente de frapper les parois, provoquant des secousses inquiétantes. Avant que Marc ne puisse comprendre la gravité de la situation, un nouvel effroi l'attend au détour du chemin. Marc découvre une sortie menant à une zone cachée, une chambre d'observation, où un enregistrement tourne en boucle. Une voix s'élève. Si vous entendez ceci, c'est que vous êtes encore en vie, mais pas pour longtemps. Un rugissement terrifiant éclate et le conduit explose sous la force brute. Marc parvient à ressentir la terreur imminente, sachant que chaque seconde compte dans cette course contre la montre. Avec une énergie renouvelée, Marc s'élance vers sa dernière chance de survie, espérant échapper à l'horreur qui le poursuit.